Hello à tous, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien et je vais directement commencer cet épisode en vous parlant de quelque chose qui m'est arrivé hier et d'une leçon que j'ai moi-même donnée et j'ai été vraiment étonné et même pour vous dire un peu fier, je vais pas le cacher, un petit peu fier d'avoir donné pas cette leçon mais d'avoir dit cette phrase et je souhaitais vous les partager et ça provient d'une discussion que j'ai eue tout juste hier soir en appel avec mes parents et je vais vous partager ça directement. Alors comme d'habitude, vous pouvez rejoindre gratuitement le groupe Telegram pour qu'on échange tous ensemble ou échanger avec la communauté et avec moi pour qu'on avance et qu'on progresse tous ensemble. Et vous pouvez également rejoindre gratuitement les emails pour le contenu exclusif qu'on ne retrouve pas sur les podcasts. Alors qu'est-ce que j'ai dit dans la discussion d'hier ? Eh bien en fait, ma mère, il faut savoir que c'est une personne assez mère-poule, assez protectrice, qui donne beaucoup de conseils, qui fait beaucoup de prévention, en fait, qui vise beaucoup à protéger, d'accord ? Et en fait, elle donne, quand on dit protéger, donner des conseils, faire de la prévention, je vais m'appuyer surtout sur donner des conseils et faire de la prévention. Ma mère, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de prévention auprès de ses enfants, notamment donc moi. Et en fait, elle me dit souvent quelque chose, c'est en particulier un espèce de conseil ou une espèce de prévention qui est lave-toi bien les mains quand tu rentres de dehors ou quand t'as conduit ou quelque chose comme ça ou quand t'es allé dans les transports en commun, etc. C'est quelque chose qu'elle me répète même aujourd'hui alors que je suis j'ai on va dire évolué, je vis seul, je vis plus avec mes parents et j'ai plus 15 ans entre guillemets, mais que depuis tout petit, elle continue de me répéter. Et je sais pas pourquoi, je sais pas vraiment comment ça m'est venu, mais j'ai réalisé quelque chose et je lui ai dit ça. Je lui ai dit merci, c'est bien de me donner des conseils, je sais que c'est important pour toi de me protéger, etc., de me dire ça et tout, mais ton conseil ne sera jamais aussi impactant que lorsque je l'aurai vécu de moi-même. En fait, qu'est-ce que je veux dire quand je dis ça, c'est que quelle va être en fait la conséquence de se laver les mains ou pas. Alors là, je prends en particulier cet exemple, mais vous allez voir qu'en fait ça s'applique à quasiment tous les types de prévention et quasiment tous les types de conseils que l'on peut donner ou que l'on peut recevoir, et je vais vous expliquer et je vais vous parler après de pourquoi en fait on donne des conseils ou on reçoit des conseils et pourquoi les personnes nous donnent des conseils ou nous font des préventions. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire par là, c'est que quelle est la conséquence si je ne reçois pas ce conseil ou cette prévention de ma mère? Bah peut-être que si personne dans ma vie ne m'a jamais dit lave-toi les mains parce que ça peut être dangereux, parce que tu peux tomber malade, etc., bah qu'est-ce qui va se passer? Je vais expérimenter la situation par moi-même. C'est-à-dire que si je ne me lave pas les mains, je vais avoir des microbes que je vais peut-être retrouver ensuite dans ma nourriture, puis dans mon corps, dans les choses que je vais toucher, si je me ronge les ongles ou si je touche mon visage ou peu importe. Bref, je vais avoir des microbes sur les mains qui vont ensuite se retrouver dans mon corps et ces microbes vont se transformer. Peut-être, c'est pas sûr, ça suppose pas mal de critères, mais peut-être que je vais tomber malade. Donc c'est-à-dire que si personne ne me donne ce conseil et que je vais jusqu'au bout des conséquences qui puissent arriver, donc dans cet exemple bien précis, eh bien je vais tomber malade. Je vais tomber malade, donc forcément c'est jamais plaisant, c'est jamais un plaisir d'être malade. Je vais soit prendre des médicaments, soit aller au docteur, soit passer une période de quelques jours ou une semaine pas très agréable. Donc en bref, ça va m'apporter du négatif, ça va m'apporter un petit peu du malheur. Et en fait, quand quelqu'un me donne ce conseil de prévention, c'est parce que soit cette personne a reçu ce conseil et elle me le transmet, mais bien souvent c'est parce que cette personne a déjà vécu cette situation et ne souhaite pas que je vive ce qu'elle a vécu. Et en fait, l'impact est complètement différent entre
n'avoir jamais vécu une situation et recevoir un conseil de prévention sur cette situation, et le fait d'avoir vécu cette situation, et de se rendre compte par soi-même, par ce que je vais appeler le retour de flamme, que cette situation, en fait, est vraiment, entre guillemets, dangereuse ou néfaste ou désagréable ou négative. Et en fait, la différence d'impact est juste énorme. C'est comme si, quand quelqu'un vous donnait un conseil, c'était comme si quelqu'un vous touchait légèrement le bras. Et c'est comme si le fait d'expérimenter la situation, le fameux retour de flamme par soi-même, c'est comme si c'est quelqu'un qui vous poussait et que vous tombiez par terre. C'est-à-dire que les deux, il y a vraiment une puissance colossale entre le fait de vivre une situation et d'être impacté par cette situation et de s'être rendu compte par soi-même. Ça, c'est très important, de s'être rendu compte par soi-même l'impact que la situation pouvait avoir sur nous. Et donc en fait, c'est comme si on disait à un enfant attention, le feu c'est dangereux, ne te brûle pas, n'avance pas ta main, ne mets pas ta main près du feu, etc., etc. L'enfant, il va pas comprendre en fait. Et même tant qu'on n'a pas vraiment expérimenté le fait de la chaleur, le fait de s'être brûlé, etc., etc., on ne va pas comprendre quelle est l'ampleur du danger. Et donc, quand une personne nous donne un conseil, généralement, ça peut être juste une transmission, mais généralement, c'est que la personne, elle, a vécu cette situation et veut, entre guillemets, nous protéger de cette situation. Mais en fait, ce qui est malheureux dans ça, et c'est ce que je lui disais du coup hier à ma mère pour la fameuse situation de s'être lavé les mains, c'est que moi, au rythme auquel je me lave les mains, ou au rythme que je prends soin de moi, ou au rythme de ma vie, je suis quelqu'un qui, je touche du bois bien évidemment, mais qui tombe assez rarement malade. Et en fait, son conseil ne m'impacte pas vraiment. Pourquoi ? Parce que je constate que, avec ou sans son conseil, je me porte de la même manière. Et alors forcément c'est bien, et peut-être que on pourrait dire que le fait de l'entendre inconsciemment ça joue un rôle, mais je veux dire que je n'ai pas drastiquement changé de situation suite à l'entente de ce conseil. J'ai toujours agi de la même manière. Mais peut-être qu'un jour, le fait de me comporter de cette même manière me portera défaut, et peut-être qu'un jour je tomberai malade à un certain point, peut-être à cause de cette situation de ne pas m'être lavé les mains, et peut-être que ce jour-là, je réaliserai par moi-même que, effectivement, se laver les mains, pour ne pas être malade par la suite, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, bon, si je prends cet exemple, même si c'est pas très important ce que je vais vous partager, c'est... Personnellement, ça c'est important ce que je vais vous partager, c'est qu'en fait j'ai ma propre conscience, j'ai mes propres limites, j'ai mon propre degré de limite. Donc par exemple, moi je sais que je me lave les mains quand j'ai vraiment touché quelque chose de l'extérieur, par exemple des lieux publics, ou alors quand il est vraiment nécessaire que je touche de la nourriture avec les mains. Bref, ça c'est mon seuil personnel de tolérance. Et peut-être que ma mère, qui elle me donne ce conseil, a un seuil de tolérance qui est complètement différent. Peut-être que elle, quoi qu'il arrive, qu'elle touche la nourriture avec les doigts, qu'elle ait touché des transports en commun ou peu importe, qu'elle ait rien fait de la journée, elle va quand même se laver les mains. Et donc, pour certaines personnes, ça peut paraître complètement déroutant de se dire oh là là, mais toi tu te laves les mains que en cas d'urgence ou quelque chose comme ça. Alors non, bien évidemment, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'on a chacun nos propres limites en fonction de nos propres expériences et en fonction du degré de ce qu'on a vécu et du degré de retour de flamme qu'on a eu. Et en fait, ce retour de flamme et cet impact personnel est tellement important pour comprendre beaucoup de choses, et cela passe par l'expérience. Et donc, je vais ajouter quelque chose, même si ça pourrait être un sujet complet de podcast. Quand les personnes essayent de nous protéger de ne pas faire quelque chose, parce qu'elles essayent de nous éloigner du danger, en fait, au final, on va se rapprocher du danger. C'est bête, en fait, mais quand une personne extérieure nous donne un conseil ou nous dit « ne fais pas ci, ne fais pas ça », ben,
en fait, tant qu'on n'a pas vraiment expérimenté ou qu'on n'a pas profondément compris, mais rien ne vaudra l'expérience. Rien n'impactera autant que l'expérience et le fameux retour de flamme. Tant qu'on n'aura pas mis soi-même sa main dans le feu, tant qu'on ne se sera jamais coupé avec un couteau, tant qu'on ne se sera jamais brûlé avec une flamme, avec quelque chose de très très chaud, eh bien on n'aura jamais l'impact que lorsqu'une personne nous interdira de faire cette chose ou nous donnera le conseil de faire attention à cette chose. Et donc, en fait, quand on dit ça, c'est que rien ne prévaut l'expérience et que quand on nous donne des conseils de prévention ou quand on nous donne quand on nous dit de pas faire ci, de pas faire ça, eh bien en fait ça nous rapproche. Parce que en fait on nous dit une interdiction de pas faire quelque chose qu'on n'a jamais expérimenté comme étant dangereux, alors que si on l'avait expérimenté par nous-mêmes, on sait qu'on ne va pas y retourner. Mais tant qu'on ne l'a pas expérimenté par nous-mêmes, on ne sait pas à quelle puissance cela peut être dangereux pour nous, et c'est la raison pour laquelle je dis qu'en fait on s'en rapproche entre guillemets. En fait c'est pas qu'on s'en rapproche directement, mais c'est juste qu'on est plus près du fait de se brûler, du fait de se couper, si on l'a jamais expérimenté, que si personne nous donne le conseil, qu'on l'expérimente et qu'ensuite on sait que c'est tellement dangereux à tel point que ensuite on fera vraiment attention. Mais quand on n'a jamais expérimenté quelque chose, on ne sait pas à quel point cela peut être puissant. Et donc ça, c'est un petit peu le sujet que je souhaitais vous partager et c'est le sujet que j'ai évoqué hier au travers de cette discussion avec mes parents. Donc voilà ce que je voulais un petit peu vous partager. J'espère que cette façon de penser, cette vision, c'était simplement ce petit partage que je voulais vous faire. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires, écrivez-moi un commentaire, ça me ferait très plaisir, sur qu'est-ce que vous pensez de ce que je vous ai dit et est-ce que ça vous a plu. Je reprends l'audio suite à la fin de ce podcast parce que j'ai oublié de dire quelque chose qui je trouvais être assez pertinent pour les personnes qui donnent ce genre de conseils. Et en fait, une vision globale qui peut être vraiment intéressante et dans la compréhension de ce podcast, c'est de se dire que si on donne un conseil pour éviter à l'autre d'avoir la douleur que nous on a connue, c'est bien, mais je pense qu'on le fait plus pour nous, pour se dire bon bah je me soulage du fait que j'ai prévenu l'autre et ensuite j'ai également envie de le protéger et je n'ai pas envie qu'il vive la douleur que j'ai connue. Le truc c'est que en fait il faudrait faire l'inverse pour que, encore une fois, comme on a dit, le retour de flamme et l'expérience fassent vraiment effet. Imaginons, on dit à une personne par exemple, oh tu dois travailler parce que c'est important d'avoir un travail, il faut que tu payes ton loyer, il faut que tu aies de l'argent, il faut que tu sois autonome dans la vie, etc. etc. Mais si on vient aider cette personne, c'est-à-dire qu'on vient aider cette personne en lui donnant de l'argent, on vient aider cette personne en lui disant quoi faire, en lui disant tu sais c'est dangereux si t'as pas d'argent, etc., etc., mais que cette personne n'expérimente pas le fait d'être dans la merde, entre guillemets, d'être dans la merde financière et de vraiment vivre, encore une fois, ce que j'appelle le retour de flamme, se brûler littéralement avec la flamme. C'est-à-dire que tant qu'une personne n'est pas assez au fond, et ça peut faire peur et ça peut faire très mal ce que je vais de dire, mais je pense que pour moi c'est la réalité. Tant qu'une personne ne touche pas le feu, c'est-à-dire que s'il y a le feu, qu'on sent un petit peu que c'est chaud, mais tant qu'on ne s'est pas vraiment brûlé, tant qu'on ne s'est pas vraiment fait mal, et on pourrait dire tant que oui, c'est trop tard. Oui, c'est trop tard. Mais quand c'est trop tard, l'action est faite, l'action est imprimée dans le corps. C'est-à-dire que l'action de se brûler avec le feu, on sait que ça nous a impacté, on sait que ça nous a fait très très mal, et on sait que cet impact, on va faire beaucoup plus attention et on va beaucoup plus se bouger la prochaine fois. Et donc, ce que je voulais dire, par exemple pour une personne qui, on l'aiderait parce que c'est une personne qui est en difficulté financière, mais qui se bouge pas trop, etc., etc. Mais en fait, plus on va l'aider, et moins cette personne va toucher le fond, et moins cette personne va toucher le fond, et moins cette personne va être impactée. C'est comme si on vous disait,
attention, t'approches pas trop du feu parce que ça va brûler, mais qu'à chaque fois que vous vous approchez un petit peu trop du feu, il y a une personne qui intervient, qui vous prend la main et qui vous la recule. C'est exactement cette chose. Et si en fait on laissait cette personne s'approcher du feu et se brûler avec le feu? Vous allez dire, mais c'est fou, t'es à côté, tu pourrais réagir et t'as rien fait, mais t'es fou, tu veux envoyer cette personne au casse-pipe? Bah ouais, effectivement. Et ça peut paraître très très dur, et ça peut faire très très mal ce que je dis pour certaines personnes, mais en fait c'est pour son bien. Parce que si si on regarde, ou allez, on va dire qu'on la regarde pas parce que ça nous fait trop mal de voir cette personne sans agir, on laisse cette personne aller se brûler. Qu'est-ce que va faire cette personne? Ben, elle va se brûler, elle va avoir très très mal, et après, elle ne s'approchera plus jamais autant près du feu, et plus jamais dans sa vie, ou du moins assez rarement, elle ne se brûlera. Et en fait, pour une personne qui, par exemple, est en difficulté financière ou on lui dit, allez, va chercher du travail, envoie des CV, fais ci, fais ça, tu vas être dans la merde, je serai pas toujours là pour te nourrir, je serai pas toujours là pour t'aider financièrement, etc., etc. Mais en fait, si c'est maintenant qu'on coupe les ponts, et si on laisse cette personne se débrouiller, qu'est-ce qu'elle va faire, à votre avis? Bah, elle va être dans la merde, et elle va réagir que, ah ben oui, en fait, là, il y a plus personne. Là, je dois compter que sur moi-même. Là, je suis vraiment dans la merde, donc là, si j'agis pas, je meurs. Et donc, par instinct, l'humain ne se laisse pas mourir. À part cas exceptionnel, à part cas de maladie mentale ou cas exceptionnel, l'être humain ne se laisse pas mourir. Donc, en fait, la seule chose que ça va faire, c'est le fameux effet de retour de flamme. C'est-à-dire que cette personne va réaliser et va expérimenter par soi-même que, effectivement, être dans la merde quand on ne sait pas bouger les fesses parce qu'on n'a pas fait quelque chose, parce qu'on n'a pas agi, ou parce qu'on a fait une mauvaise action, ou peu importe, eh bien effectivement on ne veut pas revivre la même chose, on ne veut pas rester dans cette situation, donc on va agir et donc on va se bouger. Et parce qu'on sait qu'il n'y a personne en support derrière. Ça pourrait être encore une fois un sujet d'un autre podcast, mais quand on sait qu'on a du support derrière, on ne va pas avoir le même niveau de risque et donc on ne va pas du tout, mais pas du tout agir de la même manière. Si on sait qu'on habite chez nos parents, on va avoir du mal à se dire ouais bon j'ai besoin de gagner ma vie, etc. Pourquoi? Parce que quand on vit chez nos parents, on n'a pas besoin de payer de loyer, on n'a peut-être même pas besoin de payer la nourriture, on a besoin de rien payer, à part effectivement si on veut faire des sorties, mais en bref, on est confortable. Donc en fait quand on est confortable, on n'a pas le retour de flamme, on ne se brûle pas, on n'a pas de douleur. Donc si on est confortable, ou du moins pas assez inconfortable pour se bouger, ben qu'est-ce qu'on va faire? Ben on va continuer comme ça, on va pas se bouger. Donc en fait c'est l'impact de la douleur qui va faire qu'on va se bouger. Mais tant qu'on n'a pas de douleur suffisamment forte, ou tant qu'on n'a pas de douleur sur lesquelles on a réagi que ouais là effectivement je me mets en danger et j'ai pas envie d'arriver à ce seuil de danger avant de réagir. Mais ça passe par une prise de conscience par soi-même. La prise de conscience ne sera jamais, et je dis bien jamais, aussi impactante que celle que l'on aura par soi-même, que celle que l'on aura par le fait de s'être brûlé par soi-même dans le feu et le fait d'expérimenter cette situation qui est très douloureuse et le fait de se dire je sais ce que ça fait et je sais qu'à présent je ferai beaucoup plus attention lorsque je m'approcherai du feu. Et c'est pareil dans n'importe quelle des situations. C'est pareil pour quand on vous dit de trouver du travail ou quand on vous dit de gagner votre vie parce que on sera pas toujours là. Mais ne soyez pas là pour cette personne, mettez cette personne tout seul dans la nature et ne vous inquiétez pas que cette personne va s'en sortir. Tout simplement parce qu'elle aura son instinct de survie qui lui dira « Là mon coco, tu es tout seul et si tu te bouges pas le cul, il y aura personne qui sera là en support pour toi et il y a personne qui sera là pour t'aider. » Et donc, avoir de l'inconfort plus le fait de ne pas avoir de support égale que cette personne
va pouvoir compter que sur elle-même. Et quand on compte que sur nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait? On agit et on fait les choses. Donc voilà ce que j'avais à vous partager. Et bien on finalise ce podcast enfin une bonne fois pour toutes. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Ciao ciao, c'était Jérémy.